La CIA croit que l'Algérie va s'effondrer. Laisse-moi répéter ça clairement. La Central Intelligence Agency des États-Unis a sorti un document officiel, Global Trends 2035, dans lequel elle dessine le visage du monde dans 10 ans. Et quand tu arrives à la page Algérie, ce que tu lis te glace le sang. Dépendance énergétique sans retour, épuisement des ressources, incapacité totale à se réinventer, instabilité sociale explosive. Traduction simple, pour la CIA, l'Algérie est un pays foutu. Et le pire dans tout ça, ce rapport a été lu par des millions de personnes, repris par des médias, analysé par des experts et tout le monde a hoché la tête, l'air grave en disant « Oui, c'est logique ». Sauf qu'il y a un problème majeur. La CIA se trompe. Et aujourd'hui, je vais te le démontrer. Pas avec des slogans, pas avec de la fierté mal placée, mais avec des chiffres bruts, des dates précises, des faits que tu peux vérifier toi-même. On va reprendre ce rapport ligne par ligne. Et on va le démonter pièce par pièce. Premier argument de la CIA. L'Algérie serait une économie pétrolière condamnée à court terme. Leur raisonnement? D'ici 2035, la consommation intérieure de gaz algérienne pourrait rattraper sa propre production. C'est ce qu'on appelle le mur énergétique. Concrètement, la CIA croit que l'Algérie va s'effondrer. Laisse-moi répéter ça clairement. La Central Intelligence Agency des États-Unis a sorti un document officiel, Global Trends 2035, dans lequel elle dessine le visage du monde dans 10 ans. Et quand tu arrives à la page Algérie, ce que tu lis te glace le sang. Dépendance énergétique sans retour, épuisement des ressources, incapacité totale à se réinventer, instabilité sociale explosive. Traduction simple, pour la CIA, l'Algérie est un pays foutu. Et le pire dans tout ça, ce rapport a été lu par des millions de personnes, repris par des médias, analysé par des experts et tout le monde a hoché la tête, l'air grave en disant « Oui, c'est logique ». Sauf qu'il y a un problème majeur. La CIA se trompe. Et aujourd'hui, je vais te le démontrer. Pas avec des slogans, pas avec de la fierté mal placée, mais avec des chiffres bruts, des dates précises, des faits que tu peux vérifier toi-même. On va reprendre ce rapport ligne par ligne. Et on va le démonter pièce par pièce. Premier argument de la CIA. L'Algérie serait une économie pétrolière condamnée à court terme. Leur raisonnement? D'ici 2035, la consommation intérieure de gaz algérienne pourrait rattraper sa propre production. C'est ce qu'on appelle le mur énergétique. Concrètement, ça voudrait dire zéro exportation, zéro revenu. Ça sonne comme une sentence de mort économique. Mais attendons une seconde, regardons ce que disent les vrais chiffres. Sonatra a validé un plan 2026 à 2030 avec 48 milliards de dollars d'investissement dans l'exploration et la production. 9,5 milliards par an en moyenne. L'objectif affiché, atteindre 200 milliards de mètres cubes de production gazière annuelle d'ici 5 ans. C'est une expansion massive, pas un repli. La CIA parle d'épuisement, Sonatra, elle, parle d'expansion. Ce n'est pas la même chanson. Mais il y a autre chose que la CIA n'a visiblement pas vu. L'Algérie a lancé le programme Solar 1000 MW de capacité solaire. La loi de finances 2026 intègre des incitations directes pour la fabrication locale de panneaux solaires. La logique est imparable. Chaque mégawatt produit par le soleil, c'est 1 mégawatt de gaz qu'on ne brûle plus à l'intérieur et qu'on peut exporter. La CIA n'a pas intégré cette variable dans son modèle. C'est sa première erreur, et elle est grosse. Et on n'a même pas encore parlé d'hydrogène vert. Le Sahara reçoit entre 3000 et 3500 heures d'ensoleillement par an, l'un des potentiels solaires les plus puissants de la planète. L'hydrogène vert, c'est le carburant que l'Europe cherche désespérément. Et l'Algérie? Elle est à 14 km de l'Espagne. Le pipeline existe déjà, l'infrastructure est là. La CIA analyse l'Algérie de 2035 avec les lunettes de 2020. Et ça, c'est une faute professionnelle. Deuxième accusation de la CIA, l'économie algérienne serait structurellement incapable de se diversifier. C'est sans doute le reproche le plus rabâché, et c'est aussi celui qui s'effondre le plus vite face aux faits. Quelques chiffres pour poser le décor. Le PIB algérien tourne autour de 280 milliards de dollars en 2025. La croissance hors hydrocarbures, 5% au premier semestre 2025.
Et ce n'est pas une source gouvernementale commode que je te cite, c'est l'Office national des statistiques. La Banque mondiale confirme une croissance globale de 3,8% pour la même année. Le FMI, lui, classe l'Algérie parmi les économies à fort potentiel. Les exportations hors hydrocarbures atteignent déjà 7-8 milliards de dollars en 2026, avec un objectif fixé entre 10 et 15 milliards. Ce n'est pas une promesse, c'est une trajectoire. Mais concrètement, qu'est-ce que l'Algérie exporte aujourd'hui en dehors du pétrole et du gaz ? Accroche-toi. De l'acier, des engrais, du ciment, du fer. Des barres et billettes issus de l'un des plus grands gisements de minerais de fer au monde. Des produits pharmaceutiques avec 73% des besoins nationaux couverts par la production locale et 28 unités certifiées aux normes européennes. De l'électronique, 2 800 000 smartphones assemblés en Algérie. Et de l'automobile, 180 000 véhicules produits chaque année dans 5 usines différentes. La CIA dit que l'Algérie est incapable de se diversifier. Les chiffres, eux, disent qu'elle l'a déjà fait et qu'elle continue. Troisième point du rapport CIA, l'instabilité sociale serait inévitable. Le chômage, la pression démographique, la jeunesse sans avenir, c'est le tableau qu'il peigne. Un pays qui explose de l'intérieur. Sauf que, comme d'habitude, on va regarder ce que disent les données réelles plutôt que les projections anxiogènes de l'anglais. Le chômage urbain en Algérie était à 13,2% en 2022. En 2026, il est à 9,8%. C'est une baisse de 3,4 points en 4 ans. Dans un contexte mondial où le chômage repart à la hausse dans de nombreux pays développés, c'est une performance qu'on ne peut pas ignorer. Maintenant, d'où viennent ces emplois ? 185 000 emplois industriels directs créés, avec un effet d'entraînement de 32 000 emplois indirects supplémentaires. L'industrie algérienne a affiché une croissance de 18% en 2025. 18% dans un secteur industriel. Et les zones industrielles existantes, elles tournent à plus de 92% de leur capacité. Et c'est là où ça devient vraiment intéressant. Le problème de l'Algérie aujourd'hui, c'est pas l'absence d'industrie. C'est qu'il n'y a pas assez de zones industrielles pour absorber la demande. C'est le problème inverse de ce que la CIA décrit. Pas un pays qui stagne, un pays dont l'industrie croît plus vite que son infrastructure ne peut suivre. Celui-là, la CIA, ne l'a absolument pas vu venir. Et honnêtement, c'est peut-être l'élément qui résume le mieux à quel point leur analyse est déconnectée de la réalité. Le 28 février 2026, les États-Unis et Israël lancent des frappes massives contre l'Iran. Le détroit d'Ormuz, par lequel transite plus de 80% du pétrole iranien, est perturbé. Le baril frôle les $110. Le JNL explose sur les marchés mondiaux. C'est un choc énergétique d'une ampleur que personne n'avait anticipée. Et là, une question s'impose, qui est le grand gagnant inattendu de cette crise ? L'Algérie. Le journal du dimanche l'a écrit noir sur blanc. Guerre en Iran, une aubaine économique pour l'Algérie. Ce n'est pas un éditorialiste algérien patriote, c'est la presse française. L'Algérie pèse 3% de la production mondiale de JNL. Avec les exportations iraniennes paralysées et le détroit d'Ormuz partiellement fermé, l'Europe se retourne vers ses fournisseurs alternatifs. Et l'Algérie, troisième fournisseur de gaz de l'Europe, est là, avec ses pipelines vers l'Espagne et l'Italie qui fonctionnent parfaitement. D'ailleurs, Giorgia Meloni ne s'y est pas trompée. La première ministre italienne s'est déplacée personnellement à Alger le 25 mars 2026 pour signer de nouveaux accords. Elle a déclaré publiquement que l'Algérie est un partenaire d'une importance stratégique majeure pour l'Italie. Quand Rome se déplace, c'est que l'enjeu est réel. La CIA prédisait l'effondrement de l'Algérie. La réalité, c'est qu'en 2026, l'Algérie est en train de s'imposer comme le pilier central de la sécurité énergétique européenne. Maintenant, et je veux être honnête avec toi, je ne suis pas en train de te vendre un tableau idyllique. L'Algérie a des défis réels, sérieux, qu'on ne peut pas balayer d'un revers de main. Et on va en parler. Soyons honnêtes. Voilà les chiffres qui font mal. La dette publique atteint 53,9% du PIB en 2026. Le Fonds de régulation des recettes est à sec depuis 2024. Le déficit budgétaire reste élevé, l'inflation repart légèrement à la hausse,
La balance commerciale est dans le rouge et le dinar IL tient à plus de 153 dinars pour 1 euro sur le marché parallèle. Ce sont des faits. Je ne vais pas te les cacher. Mais voilà exactement où la différence entre une analyse sérieuse et un rapport de la CIA devient flagrante. Le contexte. Parce que les chiffres bruts sans contexte, c'est de la manipulation, qu'elle soit intentionnelle ou non. Ce que la CIA omet de te dire. Point numéro 1. Cette dette publique est domestique, pas extérieure. L'Algérie ne doit pas d'argent au FMI. Elle ne doit pas d'argent à la Banque mondiale. Elle doit de l'argent à ses propres banques sur son propre territoire. C'est une différence fondamentale. Demande à l'Argentine ce que ça fait de devoir de l'argent au FMI, ce que la CIA omet de te dire. Point numéro 2. Les réserves de change couvrent encore 16 mois d'importation. Pour un pays en développement, c'est une position confortable. Ce n'est pas l'abondance, mais ce n'est absolument pas l'asphyxie. Ce que la CIA omet de te dire, point numéro 3, l'agriculture algérienne représente 15% du PIB avec une production valorisée à 34 milliards de dollars. Ce secteur assure une base de sécurité alimentaire réelle, ce qui, dans un monde de plus en plus instable, vaut de l'or. Les problèmes existent, personne ne le nie. Mais un diagnostic honnête exige qu'on mette chaque chiffre dans son contexte. La CIA ne le fait pas. Et ça s'appelle un billet, pas une analyse. Parlons maintenant des BRICS, parce que c'est un dossier que la CIA et ses relais médiatiques ont voulu transformer en humiliation publique pour l'Algérie. Le narratif était simple. L'Algérie a été rejetée, donc l'Algérie est faible. Sauf que quand on creuse, le tableau est radicalement différent. Les faits d'abord. L'Algérie a bien déposé sa candidature aux BRICS. Elle a été rejetée au sommet de Johannesburg en 2023. Officiellement, aucune explication claire n'a été fournie. Mais les analyses géopolitiques sérieuses convergent toutes vers la même conclusion. Le blocage est venu des Émirats arabes unis, piloté directement par Mohamed Ben Zayed. Un veto politique, pas économique. Et la preuve est dans les comparaisons. L'Égypte a été admise, avec une dette extérieure de plus de 150 milliards de dollars. L'Éthiopie a été admise, en pleine guerre civile. L'Argentine a été admise, avec une inflation à 140%. Et l'Algérie, avec ses réserves de change, ses ressources énergétiques, sa stabilité relative, a été refusée. Quelqu'un peut m'expliquer la logique économique là-dedans? Non, parce qu'il n'y en a pas. Ce rejet ne sent pas l'économie, ça sent la politique, et même quelque chose de plus précis. Ça sent la rivalité régionale, les équilibres de pouvoir au sein du monde arabe et l'influence d'Abu Dhabi sur les grandes institutions multilatérales. Alors, qu'a fait Tebboune face à ce rejet? Il n'a pas supplié, il n'a pas relancé sa candidature, il a déclaré que l'Algérie n'est plus intéressée par les BRICS dans leur format actuel. Certains ont voulu y voir une défaite. C'est exactement l'inverse. C'est un acte de souveraineté assumé, calculé, froid. L'Algérie ne mendie pas sa place à une table, ni celle-là, ni aucune autre. Et en même temps, elle reste membre de la nouvelle banque de développement des BRICS. Elle garde un pied à l'intérieur sans se soumettre aux conditions du groupe. Elle joue son propre jeu à ses propres règles. Tu sais ce que ça me rappelle, Zroual? Le Zroual des années 90, celui qui a regardé le monde entier en face pendant la décennie noire et qui n'a pas plié. Tebboune en 2024, c'est ce même ADN diplomatique. Ce refus de la soumission habillé en pragmatisme souverain. Et si tu es arrivé jusqu'ici dans cette analyse, c'est que tu fais partie d'une catégorie précise de personnes. Ceux qui veulent comprendre, pas juste réagir à chaud. Alors fais circuler ce contenu. Parce qu'il y a des millions d'Algériens, à Alger, à Oran, à Paris, à Montréal, à Londres, qui ont lu le rapport de la CIA et qui en sont ressortis découragés, abattus, comme si leur pays n'avait pas d'avenir. Ces gens-là ont besoin d'entendre ces chiffres. Ils ont besoin de savoir que la réalité est infiniment plus complexe et plus solide que ce que la CIA veut leur faire avaler. Dernier point, et pour moi c'est le plus fondamental de tous, la CIA ne comprend pas l'Algérie parce qu'elle ne comprend pas ce qu'elle est vraiment. Pas économiquement, pas géopolitiquement, psychologiquement. L'Algérie n'est pas un pays ordinaire. C'est un pays qui est littéralement né dans le sang. 1,5 million de martyrs, 7 ans de guerre totale contre ce qui était alors la 4e puissance militaire mondiale. Puis 30 ans de reconstruction à partir des décombres. Puis 10 ans de terrorisme, de massacres de villages brûlés.
Puis le Irak, un peuple entier qui descend dans la rue pacifiquement pour réclamer sa dignité. Et malgré tout ça, l'Algérie est debout. Elle n'a pas explosé comme la Libye. Elle n'a pas sombré dans le chaos comme la Syrie. Elle n'a pas été rachetée, bradée, colonisée économiquement comme certains pays du Golfe qui brillent de l'extérieur mais appartiennent à d'autres de l'intérieur. Il y a quelque chose dans l'ADN de ce pays que les analystes de Langley ne peuvent pas capturer dans leur tableau Excel, dans leurs modèles de projection, dans leurs algorithmes de risque. Ce quelque chose, c'est la résilience. C'est la fierté. C'est cette capacité profondément ancrée à absorber les coups, à toucher le fond et à remonter. Zeroual l'a incarné dans les moments les plus sombres. Tebboune essaie de le poursuivre aujourd'hui. Et le peuple algérien, qu'il soit à Alger, à Oran, à Annaba, à Paris, à Montréal ou à Londres, le porte dans ses veines. Ce n'est pas du nationalisme. C'est de l'histoire. Voilà ma conclusion. Et je vais la formuler clairement, sans détour. Le rapport de la CIA sur l'Algérie 2035 n'est pas une analyse. C'est une projection construite sur des données incomplètes, traversée par des biais géopolitiques profonds et fondée sur une incompréhension totale de ce qu'est réellement l'Algérie. Ce n'est pas un document de renseignement, c'est un récit. Les vrais chiffres racontent une histoire radicalement différente. Un pays en transformation imparfait, oui, avec des défis réels, oui, mais certainement pas un pays en effondrement.